Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce 17e JT de l'essentiel de la semaine du 7 au 13 avril. À mes côtés, vous la reconnaissez? Mais oui, c'est bien elle, c'est Francine Schmitz. Bonjour, très cher Fran. Jackie Hudson, mon vieux compère. Les semaines passent, mais ce ne se ressemble jamais totalement sur cette île et j'en veux pour preuve les titres de ce journal. Bon, d'accord, on commence avec un sujet qui malheureusement devient une assez mauvaise habitude. Concernant les faits divers, nous avons vécu de multiples braquages en folie. Pour la sécurité, nous reviendrons sur le blocus du LSPD en 1001. Citoyenneté à présent, la fin de la grève a enfin sonné chez G6. Pour la politique, nous aborderons les élections, que ce soit les municipales de la semaine dernière ou les gouvernementales de cette semaine. Et nous finirons par du fun en vous parlant de quelques événements, le Taser Siege et la Zombie Cat Night. Commençons par un retour sur les faits divers de cette semaine. Et il y en a tellement que les traiter un par un rendraient ce JT interminable. Par exemple, le 8 avril, le coffre de la banque en 71-75 a été forcé par 7 individus masqués. La libération de 3 otages sera négociée et ils sortiront de la banque sains et saufs. Aucune interpellation pour les forces de l'ordre ce soir-là. Le 9 avril, les forces de l'ordre rapportent bien plus d'actions d'envergure. 2 policiers seront braqués et pris en otage par 2 groupes armés. Les agents seront libérés sains et saufs. Un peu plus tard, c'est la banque de Paleto qui sera braquée, puis un convoi de Union Depository qui se soldera par l'arrestation de tous les braqueurs et la restitution des biens. Et enfin, le Gibbs viendra épauler le LSPD sur une prise d'otage en 50-64 où une partie des individus sera arrêtée. Le 10 avril, ce sera la bijouterie en 72-45 qui sera investie par des individus masqués appartenant au groupe criminel des Southlands, ayant avec eux 4 otages. Suite aux négociations, les otages seront libérés sans encombre et un des braqueurs sera arrêté. Et pour terminer cette partie fait divers, le 12 avril, ce sera la banque en 50-70 qui se fera dépouiller du contenu de son coffre par des individus masqués appartenant au groupe des Ballas. Suite aux négociations, les 4 otages seront libérés et 2 individus arrêtés à la fin de la course-poursuite. Sécurité à présent avec une situation assez exceptionnelle. Et cette situation exceptionnelle s'est déroulée dans le camp en 1001 au nord de l'île. Des individus ont braqué du matériel qu'utilisent au quotidien les forces de l'ordre dans le seul et unique but d'en faire du trafic. Sauf que lorsque le commissaire a quelqu'un dans le viseur, il met tous les moyens en œuvre pour rétablir la sécurité et bien plus encore. En effet, il demandera à ses équipes de faire un blocus à l'endroit où les individus se seront retranchés et ne partira qu'une fois le butin rendu, avec la promesse que si l'opération n'aboutit pas, il y aura une tolérance zéro et des sanctions exemplaires pour chaque délit qui impliquera le LSPD. Une chose est sûre, s'en prendre aux forces de l'ordre s'accompagne toujours de lourdes conséquences. On enchaîne avec un point citoyenneté sur l'épilogue de la grève initiée par Groupe 6. Nous vous en parlions la semaine dernière, là de subir des attaques chaque jour sur leur convoi, G6 a décidé de commencer une grève tant qu'une discussion avec le gouvernement n'aboutirait pas à un changement sur les amendes concernant les délits sur les agents de transport de fonds. Le mardi 8 avril, le syndicat STFU publiera un communiqué annonçant la fin de la grève ayant été satisfait des solutions trouvées et mises en place. Le gouvernement publiera le même soir un détail des amendes ayant été modifiées, parmi lesquelles le braquage de transport de fonds qui passe de 100 000 $ d'amende et 2 heures de pénitencier à 125 000 $ et 3 heures de pénitencier. Pour en arriver à cette modification, il aura fallu équilibrer d'autres délits. Vous pouvez d'ailleurs consulter ces modifications sur les canaux du gouvernement. Un point politique à présent avec les nouvelles municipales. Mercredi soir s'est tenue l'annonce des résultats de cette nouvelle élection municipale. Chaque mairie n'aura hélas eu qu'un seul parti candidat à leur grande dame. C'est donc sans surprise que M. Dembala du parti ASAP sera élu maire de Blank County avec 66,7% des voix pour un total de 15 votants. Du côté de Los Santos, M. Spencer du parti UP rempile pour un second mandat avec 73,7% des voix avec un total de 76 votants. Ce que nous pouvons observer, c'est que pour une fois, les 2 candidats, bien que seuls à se présenter pour leur comté, ont su remporter l'adhésion de la population en ayant bien plus de ventes en leur faveur que de votes blancs. Nous sommes en pleine période d'élection en ce moment. Après les municipales, c'est au tour des gouvernementales de prendre place. Et à l'heure où nous enregistrons ce journal, nous n'avons pas encore la liste des candidats prétendant au poste de gouverneur de San Andreas. Cependant, voici un point sur les dates importantes. La campagne des candidats a déjà débuté au moment de la mise en ligne de ce JT. Et ce depuis lundi 13h jusqu'au dimanche 20 avril 23h59. Vous pourrez commencer à voter dès lundi 21 avril et mercredi 23 avril seront annoncés les résultats
que nous ne manquerons bien évidemment pas de vous communiquer en direct à 22 h au LSAS et sur nos différents canaux. Nous souhaitons bien évidemment bonne chance aux candidats à cette élection. Nous terminons ce journal avec de l'événementiel et le premier événement a une fois de plus été organisé par la mairie de Los Santos. En effet, après un concert enflammé à la Maze Bank Arena pour le premier événement de la mairie sud, ce deuxième n'est autre qu'un taser siege géant qui s'est déroulé le lundi 7 avril. La Maze a été chamboulée par des installations impressionnantes et des participants prêts à en découdre à la manière de Pikachu et son attaque tonnerre qui retire 150 points de vie. Au total, 8 équipes de 5 participants, 4 titulaires et un remplaçant s'affronteront. Et les grands gagnants de ce 4v4 seront l'équipe des Vieux-Panais et à la deuxième place l'équipe représentant G6. Le résultat final s'est joué à seulement 2 petits points d'écart, 32-30. Cette première édition n'était hélas pas ouverte au public, mais les organisateurs espèrent pouvoir rendre cela possible pour les prochaines fois. Et pour terminer, une fois n'est pas coutume, le Zombie Car et le Black Cat se sont unis pour un événement sportif. Samedi 12 avril s'est tenue la Zombie Cat Night et ça a fait vroom vroom très très fort. Ces 13 personnes se sont affrontées férocement sur un parcours en terre autour de qualifications d'un loser bracket et d'un winner bracket. Les commentateurs, au nombre impressionnant de 2, se sont investis corps et âme pour nous proposer un commentary de qualité. Malheureusement, il y avait peu de public, mais nous avons pour vous de merveilleuses images qui défilent en ce moment même. Au final, le vainqueur sera N'Golo Kofi Niamé-Nourou, après de multiples rebondissements, mais une course finale dont il a terminé premier avec pas mal d'avance. Un article retraçant cette soirée en photo arrive très prochainement sur notre site. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir suivi ce numéro de l'essentiel de la semaine ainsi que pour votre fidélité hebdomadaire. Vous pouvez dès à présent reprendre une activité normale. Les beaux jours reviennent à San Andreas, alors profitez-en. Une balade, participer à un des multiples événements proposés, ou juste faire un pique-nique sur l'herbe accompagné d'un bon bouquin. Il y a de quoi faire, vous trouverez forcément votre bonheur. Nous vous disons à la semaine prochaine, vous êtes les meilleurs.